Bonjour et bienvenue dans ce cours de Hatha Yoga. Je suis très heureuse de te retrouver une nouvelle fois sur le tapis. Aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur la sangle abdominale et sur le dos. Et comme d'habitude, on va commencer par un échauffement. Alors, je t'invite à t'asseoir sur ton tapis avec les jambes tendues, les os des fesses bien ancrés, le dos droit, les épaules relâchées. J'ai plein de poils de chat déjà sur les pieds, ça commence bien. Allez, on relâche ses épaules, on peut poser ses mains pour soutenir le dos et on va venir faire des pointes de pied pour du coup échauffer ses chevilles. On fait quelques mouvements comme ceci, puis on vient faire des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. On essaye de faire des grands cercles et on change de sens. Allez, super. On va venir maintenant échauffer les genoux. Donc, on entrelace ses mains sous la cuisse, l'autre jambe est engagée avec le pied flex. Et là, on vient lever la jambe et on la descend. On lève et on descend. On fait ça plusieurs fois pour échauffer les genoux. Puis, on vient attraper son pied avec sa main gauche, la main sur le genou et on vient faire des mouvements d'avant vers l'arrière pour cette fois échauffer la hanche. On change de jambe, on entrelace ses mains sous la cuisse et on vient lever la jambe et on la descend, toujours pour échauffer les genoux. Donc de mon côté, ça craque, c'est normal. Je me suis levée il n'y a pas longtemps et en plus, je suis restée assise à mon bureau. Allez, on attrape le pied. Donc c'est important dans ces moments-là de bien s'échauffer quand on est resté comme moi statique. Comme ça, on vient réveiller tout le corps. Allez, on repose les jambes, on les secoue. On fait circuler tout ça. Allez, on se retrouve à quatre pattes avec les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. On ouvre les jambes à la largeur du bassin et on va venir faire des mouvements d'avant vers l'arrière pour venir échauffer les poignets. Puis on vient positionner ses mains de sorte à ce que les doigts fassent face aux genoux et on vient plier un coude après l'autre. Du coup, les paumes de main se lèvent, hein. Donc c'est totalement normal. On s'échauffe et en même temps, on vient travailler la mobilité des poignets. Allez, on arrête, on s'assoit sur les talons, on vient secouer les mains. On vient échauffer les coudes. On prend son coude gauche dans la main droite et on vient faire des mouvements. On passe par-dessus, par-dessous. Toujours dynamique dans les mouvements. On change de bras. On vient maintenant poser ses mains sur ses épaules et on fait des grands cercles pour venir échauffer les épaules. Allez, on change de sens. Allez, on se retrouve en position à quatre pattes et on va venir faire quelques chavaches. Donc on va venir creuser le dos et arrondir le dos. On vient échauffer la colonne vertébrale. Donc quand on creuse le dos, on fait attention à ses épaules, à ce qu'elles soient bien vers l'arrière. On colle les omoplates dans le dos. Et quand on arrondit, on essaye de pousser avec ses mains vraiment pour essayer de toucher le ciel avec ses épaules.
Allez, on fait quelques mouvements comme ceci. Et on se retrouve en position neutre, à quatre pattes toujours. Donc on vérifie une nouvelle fois qu'on soit bien aligné. Et on vient lever le bras droit et on lève la jambe gauche. Et là, on vient engager la sangle abdominale. On engage aussi les fessiers parce qu'on lève la jambe. On fait attention à ses épaules. Elles sont bien relâchées le plus loin possible des oreilles. Et on respire profondément et lentement dans cette posture. Puis on vient toucher le genou avec le coude et on se repositionne. On fait ça 5 fois. 3, 4 et 5. On tient encore une fois un petit peu et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on se repositionne. On lève le bras gauche, la jambe droite, la sangle abdominale engagée, les fessiers engagés, les épaules relâchées. On regarde au loin. Si vous tremblez, c'est normal. Je tremble aussi. Et on vient toucher le genou avec le coude. Encore une fois, on le fait 5 fois aussi de ce côté. 3, 4 et 5. On tient. Et on repose tout ça. On vient maintenant se positionner en planche haute. Donc là, une fois encore, on a les poignets qui sont bien alignés avec les épaules. On essaie de repousser le sol avec ses mains. On a les omoplates qui sont bien collées dans le dos. Les fesses ne sont pas trop hautes ni trop basses. On essaie de trouver un juste milieu. On est bien sur la pointe des pieds. Comme vous l'entendez, je tremble déjà. Au niveau des bras, donc on rentre vraiment les coudes vers l'intérieur. Et on pousse vers l'arrière. On se retrouve en chien tête en bas. Donc là, on a les pieds qui sont ouverts à la largeur du bassin. On essaie de toucher le ciel avec ses fesses. Les omoplates bien collées dans le dos, les épaules le plus loin possible des oreilles. On est aussi bien gainé au niveau de la sangle abdominale. Les mains sont bien ancrées dans le tapis. Si la posture n'est pas accessible, vous pouvez très bien plier les jambes et du coup avoir les talons qui sont décollés du sol. C'est ok aussi. Et on respire dans cette posture. Allez, on se prépare à mettre sa jambe droite à l'avant du tapis entre les mains. On se relève, on tend la jambe avant, on pivote légèrement
le pied à l'arrière à 45 degrés et on se retrouve en posture du triangle. Donc là, on a le buste qui est ouvert, on n'est pas penché à l'avant, on a vraiment du coup les omoplates qui sont collées dans le dos et la main au niveau du genou, du tibia, ou si c'est accessible pour vous, vous pouvez aussi très bien la poser par terre. Donc là, vous vous mettez où vous êtes le plus à l'aise possible, de fait à ce que vraiment le buste soit vraiment ouvert. On n'a pas le buste qui est parallèle au sol, hein. Donc on essaye d'ouvrir au niveau des hanches. Et on a cette bascule du buste avec les omoplates collées dans le dos et le bras gauche vers le ciel. Donc on sent l'étirement au niveau du flanc gauche. Vraiment, c'est cette partie qui est sollicitée. On peut micro-plier aussi le genou avant. Et on se redresse, on se retrouve en fente haute. Donc le pied arrière à pivoter, ce qui fait que les deux pointes de pied sont orientées à l'avant du tapis. On a le genou qui ne dépasse pas la pointe de pied, les hanches qui sont alignées. Là, du coup, on a refermé le mouvement, les épaules le plus loin possible des oreilles. Le genou au sol, on est en fente basse. On entrelace les mains dans le dos et on vient arquer le dos. On ouvre la cage thoracique, on ouvre le cœur. On se redresse légèrement et on se retrouve en fente haute, toujours avec les mains entrelacées dans le dos. Cette fois, on vient se pencher vers l'avant. Donc on a l'épaule droite au niveau du genou droit. La jambe arrière est bien tendue, la jambe avant est pliée à 90 degrés. On se redresse, main vers le ciel. Et là, on vient twister la fente. Donc du coup, on se retrouve avec les mains en namasté, le coude gauche contre le genou droit et on vient faire ce mouvement, on pousse. Vraiment, on pousse avec le coude au niveau du genou pour vraiment twister. Les épaules toujours relâchées. Et on fait une belle torsion de la colonne vertébrale. Ça va nous aider à relâcher les nœuds qu'il peut y avoir à ce niveau-là, mais aussi dans les muscles du dos, tout en renforçant les jambes. Donc là, vraiment, on fait travailler tout le corps. Puis, toujours en étant twisté comme ceci, on vient se retrouver en chaise. On essaie d'avoir un bel équilibre, pas comme moi. Donc là, on est twisté en chaise. On a le dos qui est droit, avec le bassin qui est neutre. On se retrouve en chaise classique. Donc là, on voit vraiment les épaules bien relâchées, les omoplates collées dans le dos. Le dos bien droit, on n'est pas cambré. On a vraiment, vous voyez que je suis cambré, hop, je rentre légèrement le bassin pour avoir le dos bien droit. Je tends les jambes et je me retrouve en posture de la pince. Donc là, on peut plier une jambe après l'autre. Vous pouvez plier les jambes si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec vos mains. Et là, on fait attention au poids du corps, à ce qu'il soit bien réparti sur l'ensemble du pied, pas trop à l'arrière, pas trop à l'avant. Et on essaye avec son fond de toucher ses tibias. Allez, on se prépare pour faire la même chose de l'autre côté, ce qui fait que cette fois-ci, on envoie le pied droit à l'arrière.
Il est légèrement ouvert à 45 degrés pour se retrouver une nouvelle fois en posture du triangle. Donc là, la jambe avant est tendue, on garde cette ouverture du bassin et on se penche légèrement vers l'avant. On pense aussi, pour protéger ses genoux, si on le souhaite, à micro-plier la jambe à l'avant et on ouvre le buste. Les omoplates sont bien collées dans le dos. On pivote le pied arrière. On se retrouve en fente haute. Donc là, on ajuste son écartement de sorte à ce que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On a les hanches qui sont bien alignées. Tout à l'heure, on était ouvert. Et là, on vient fermer du coup le mouvement. Donc on a les hanches qui sont alignées, la jambe arrière qui est bien engagée. Les fessiers aussi. Les mains vers le ciel. Puis on se retrouve en fente basse. On entrelace les mains dans le dos et on vient ouvrir la cage thoracique. Donc en faisant ce mouvement, on a les mains qui touchent la cuisse arrière et on peut sentir tout l'étirement au niveau du psoas. Donc c'est ce qui se situe à l'avant de la cuisse. Donc là, on travaille aussi notre flexibilité et notre mobilité de hanche. Puis, on vient lever la jambe arrière, on se retrouve à nouveau en fente haute. Et là, on vient se pencher vers l'avant. Donc, on a l'épaule gauche contre le genou gauche. On se redresse et on vient twister la fente. Donc là, on a le coude droit contre le genou gauche et qui vient pousser pour réussir à faire cette belle torsion. Toujours avec la jambe arrière bien engagée. On pousse sur la jambe arrière et on se retrouve... Ah bah décidément, j'ai pas d'équilibre. On se retrouve en position de la chaise. Toujours en étant en torsion. On prend quelques respirations ici. Puis on se redresse. On est en chaise classique. Et on plonge en posture de la pince. On vient plier une jambe après l'autre parce qu'elles ont bien travaillé. Là, on sent bien toute l'énergie qui circule dans la chaîne postérieure. On se retrouve en chaise et on vient s'asseoir tout doucement sur le tapis. On se retrouve en posture du pont. Donc là, on est allongé sur le dos avec les jambes pliées. Et on va venir pousser sur les pieds pour lever le bassin vers le ciel. Donc on fait attention, quand on pousse sur les pieds, on a bien le poids du corps réparti sur l'ensemble des pieds avec comme point d'ancrage vraiment le talon et le gros orteil. On pousse bien aussi sur le gros orteil, ce qui fait que ça va éviter d'ouvrir trop et de garder l'alignement du genou au niveau de la cheville. Donc on peut venir aussi entrelacer les mains dans le dos pour ouvrir plus les épaules. Et là du coup, on engage bien les fessiers.
On vient relâcher tout doucement. Puis on va se mettre en posture du pigeon allongé. Donc on commence avec la jambe droite. On vient la positionner par-dessus la jambe gauche. Donc elle est pliée à 90 degrés. Le pied est flex et le pied est au niveau du genou. Puis avec les mains, on vient entrelacer derrière la cuisse gauche. Donc la jambe gauche, elle est pliée à 90 degrés aussi avec le pied flex. Et en fait, le but ici, c'est avec le coude droit, on pousse la jambe droite le plus possible, le plus loin de nous. Donc on sent tout l'étirement au niveau de la fesse. Et en fait, avec les mains, on essaie de rapprocher la jambe du buste. Voilà, donc on fait deux actions contraires. On pousse vers l'extérieur et on tire vers soi en même temps, ce qui fait que ça fait un bel étirement. Donc on le sent au niveau de la jambe droite. Ça, c'est un super mouvement si on a vraiment des douleurs de dos, si on a une sciatique, un nerf coincé. C'est vraiment un étirement qui est très intéressant à faire. On change de jambe. On refait donc la même chose. On fait attention à ce que les pointes de pied soient bien dirigées vers le ciel, donc les pieds flex. Et là aussi, on sent ce bel étirement au niveau de la jambe gauche. On relâche la posture, on se fait un gros câlin et on se retrouve sur le ventre. En posture du sphinx, donc on a les jambes qui sont ouvertes à la largeur du bassin, ou si vous avez des douleurs de dos, vous pouvez ouvrir à la largeur du tapis. On est en appui sur les coudes. Donc on a les coudes qui sont alignés avec les épaules. Les épaules justement qui sont bien relâchées le plus loin possible des oreilles avec les omoplates collées dans le dos. On engage les fessiers. Et on respire profondément dans cette posture. Elle est là pour renforcer le dos. Si vous avez de la marge, vous pouvez pousser sur les mains pour vous retrouver en position du cobra. Là, une fois encore, on engage les fessiers, on fait attention à ses épaules, elles sont bien relâchées. Les omoplates bien collées dans le dos. Les bras tendus. Et on se détend dans cette belle posture du cobra. Puis on relâche la posture. On se retrouve allongé sur le ventre. On va venir faire quelques mouvements de Superman. Donc, il s'agit de lever les jambes en même temps qu'on lève les bras bien tendus. Donc, on commence à plat. On fait attention à ces omoplates. Elles sont toujours bien collées dans le dos. On va faire 5 mouvements comme ça. Donc, 1, on lève, on engage les fessiers. On relâche. 2, 3, 4 et 5, on bloque. Et on relâche, on se retrouve en posture de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, les genoux ouverts, plus large que le bassin, quasiment la même largeur que le tapis. Et on vient tendre les bras vers l'avant et on pose son front sur le tapis.
On se retrouve allongé sur le dos. On vient attraper l'extérieur de ses pieds avec ses mains. On plie les jambes et on se retrouve dans la posture du bébé heureux. C'est une posture qui aide à se détendre, à calmer le mental. On a le dos qui est bien droit et bien collé dans le tapis. Puis on relâche, on se fait un gros câlin. On vient tendre la jambe gauche avec le pied flex. On attrape son genou droit dans sa main gauche. On vient faire quelques rotations dans les deux sens pour venir masser l'articulation, les joints, les tendons. Et on vient twister par-dessus la jambe gauche. Le bras droit est tendu et le regard est vers la droite. On se retrouve au centre, on se fait un gros câlin et on va faire la même chose. De l'autre côté, on tend la jambe droite, pied flex, genou gauche dans main droite et on vient masser tout ça. Et on twist par-dessus. Voilà, faites pas comme moi, j'ai mis les pieds dans le décor. Le bras gauche est tendu. On sort de la posture, on se fait un dernier câlin et on se retrouve en posture finale de Shavasana. Donc les jambes ouvertes à la largeur du bassin, les paumes de main vers le ciel, les épaules relâchées. Vous pouvez fermer les yeux et c'est le moment de vous détendre.
Il est maintenant temps de sortir de la relaxation. Je t'invite à bouger tes pieds, tes jambes, à étirer tes bras au-dessus de ta tête. Puis toujours en gardant les yeux fermés, à plier une jambe, puis l'autre. Et te retrouver en position fétale pour prendre un instant ici. Puis je t'invite à te redresser, à t'asseoir en tailleur, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains sur les genoux. Et je t'invite à observer les sensations dans ton corps suite à cette séance. Puis prends une profonde inspiration, main vers le ciel. Expire, main en namasté devant ton cœur. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a fait du bien et je te dis à très bientôt.